Bonjour et bienvenue dans cette 5e vidéo de notre série d'initiation à la méditation silencieuse. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder la question centrale: comment mobiliser activement mon esprit et mon cœur? Comment mobiliser activement mes puissances? C'est ça qui va me permettre de durer dans le temps de la prière. Il faut qu'il y ait une mobilisation active au point de départ, que j'entre avec force. Alors nous aborderons 3 points. Le premier point, ce sera la mobilisation de l'intelligence à partir de la parole de Dieu. Le deuxième point, la mobilisation de la volonté, ce qu'on pourrait appeler aussi l'éveil du cœur. Et puis cette double mobilisation de l'intelligence et de la volonté, elle permet au priant, à celui qui prie, de faire jaillir à un moment une parole personnelle. Ce sera notre troisième point, qui correspond au moment de l'oratio, de l'oraison. Avant de commencer, je voudrais utiliser une petite image, celle d'un voilier sur la mer. Un voilier sur l'océan, il peut être soit à la dérive, soit il peut naviguer dans une direction voulue. Et ce qui est étonnant, c'est qu'un voilier arrive à peu près à naviguer dans la direction qu'il veut, quel que soit le vent, quel que soit le vent. Mais pour cela, eh bien, il faut vraiment manœuvrer. Il faut sortir certaines voiles et pas d'autres. Il faut les déployer plus ou moins. Et puis une fois qu'on a trouvé son réglage, eh bien, il faut demeurer dans une veille active et être dans du réglage plus fin, un peu permanent. Voilà, cette image du voilier, elle nous dit quelque chose, à mon avis, qui peut illustrer ce qui se passe dans la prière, quel que soit le vent que je ne choisis pas, c'est-à-dire quelle que soit un peu ma météo intérieure, eh bien je peux prier. Je peux prier. Que le vent vienne de face, qu'il soit un peu contraire, ou au contraire qu'il soit favorable et qu'il me pousse, qu'il vienne de travers, de gauche, de droite, peu importe. Je vais m'adapter, mais pour m'adapter, il faut que je sois très actif, jusqu'à avoir trouvé mon allure. Et ensuite, ce sera du réglage plus fin. Donc les premiers temps de la prière, c'est ce moment où je cherche mon allure, j'essaye vraiment de manœuvrer efficacement et activement. Alors dans un premier temps, il faut que je mobilise mon intelligence. Mon intelligence, il faut que je lui donne une nourriture. C'est pour cela que nous avions dit que le pur acte de foi initial de ce que nous avions appelé la mise en présence de Dieu, tu es là Seigneur, ce pur acte de foi, il est trop pur, il est trop dépouillé, pourrait-on dire, pour tenir 20 minutes. Alors, c'est peut-être pas le cas chez les personnes qui prient depuis 30 ans, des grands mystiques qui sont dans des étapes avancées, mais chez les commençants, c'est le cas, donc il ne faut pas surestimer nos forces. Donc, quelle nourriture est-ce que je vais donner à mon intelligence? Eh bien, ce dont nous avons parlé précédemment, cette nourriture, c'est la parole, et spécialement cette parole prémoulinée par le temps de la lectio, qui m'a permis de choisir un peu des points d'oraison. Ces points d'oraison, ce sont comme des munitions pour le temps de la prière, pour le temps de la méditation. Donc je commence donc en prenant ma première munition, et c'est une parole. Cette parole de Dieu, elle a habituellement un certain contenu intellectuel. Ça peut être soit une idée liée à la parole que j'ai retenue. Ça peut être même parfois un petit raisonnement lié à tel évangile. Par exemple, vous voyez dans la rencontre entre Jésus et la Samaritaine, en Jean chapitre 4, eh bien l'idée que je peux garder, c'est Jésus est en train de faire la vérité dans la vie de cette femme. Vous voyez, ça ne correspond pas littéralement à un verset de cet évangile, mais c'est ce qui se joue vers le milieu de la conversation. Jésus est en train de faire la vérité dans sa propre vie, à elle. De manière plus simple encore, parfois je peux être comme à ras de terre, au plus près de la lettre, sans élaboration réflexive. Je garde juste une image,
Je garde juste un geste, je garde juste une action, un climat même. Alors ceci, saint Ignace de Loyola nous y invite, ou nous l'apprend assez bien à travers ce qu'il appelle la composition de lieux. J'en dis un mot tout de suite. La composition de lieux, ça va être vraiment comme de faire un espèce de travelling, c'est-à-dire je contemple la scène de l'évangile ou du passage des Écritures que je médite très lentement comme ça. Je passe d'un personnage à l'autre en essayant de me représenter de manière imaginative les traits des personnages, des détails, le vêtement qui peut être mentionné, le mouvement, le déplacement qui est mentionné. Par exemple, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène sur une haute montagne. Je vois ces personnages gravir la montagne, composition de lieux, etc. Si je reviens plutôt à la technique, entre guillemets, des points d'oraison de Thérèse d'Avila et autres saints du Carmel, souvent ça va être davantage de prendre un verset et de le répéter. En l'espèce, je reprends l'exemple que je viens de donner, eh bien je vais prendre ce verset-là. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena à l'écart sur une haute montagne. Et je répète, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Luc rajoute pour prier. Alors vous voyez, là c'est un exemple. Je commence à prier et je médite une parole toute simple qui me dit que Jésus conduit ses disciples pour leur faire l'expérience d'une contemplation, conduit ses disciples pour les initier eux aussi à la prière. Et donc là, je peux réaliser que cette parole que je médite, elle est en train de se réaliser pour moi. Elle est en train de se réaliser pour moi à l'instant. Jésus est en train de me prendre et de me conduire à l'écart pour m'apprendre à prier, pour me donner de le contempler. L'évangile de la transfiguration s'accomplit pour moi aujourd'hui. Une autre manière de méditer ce simple verset, ça peut être moins de tout de suite me centrer sur la manière dont ça me concerne, mais parfois de manière un peu plus gratuite, vous voyez, de m'imprégner du fait que Jésus sait ce qu'il fait. Il est en train de former là, ces trois disciples-là spécialement pour quelque chose. Voyez, et je peux être centré là-dessus en répétant ce verset. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il y a cette initiative, cette volonté de Jésus, ce dessein de Jésus. Je me centre là-dessus. Peut-être parce que ça m'a touché de voir que Jésus a une intention forte avec ces trois-là. Ou encore un autre exemple, toujours avec le même verset, je peux en méditant ce verset être interpellé par ce qui peut se passer dans la tête de Pierre par exemple. Mon esprit peut avoir envie de chercher ça, je peux avoir envie de me mettre à sa place. Qu'est-ce que Pierre a dans le cœur lorsque Jésus lui dit « Viens, allons sur la montagne ». Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Pierre? Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, il les emmena à l'écart. Je suis avec Pierre en méditant ce verset. Je suis avec Pierre, du côté de Pierre. Donc nous venons de voir comment la parole de Dieu est une nourriture qui va polariser, on pourrait dire, l'attention de l'intelligence, qui va la nourrir, l'alimenter, dans des registres possiblement assez différents. Et dans un deuxième temps, ce que cette mobilisation de l'intelligence va produire, c'est une mise en mouvement de la volonté, on pourrait dire du cœur. C'est-à-dire que cette pensée que je médite, ces mots qui tournent en moi, mon intelligence, on pourrait dire, les décortique un peu, les mâchouille, les rumine, comme disent les pères de l'Église,
Et cette rumination, eh bien, elle libère un certain goût, une certaine saveur. Et cette saveur, elle met en mouvement ma volonté. Elle touche ma volonté. Donc de manière habituelle, la répétition, la rumination de la pensée, du verset, de la parole de Dieu, cette rumination, elle va éveiller le cœur, pourrait-on dire. Éveiller le cœur. Et ça, c'est absolument essentiel. Saint François de Sales dit « Tout l'enjeu du début de la prière, de la méditation, c'est de mettre le cœur à température. Il faut que la température du cœur monte. Non pas qu'il faut avoir forcément des frissons ou éprouver quelque chose de très vibratoire, ça ce serait un piège. Mais il faut que le cœur soit comme capté, soit comme attiré, que le cœur se centre, que la volonté se centre. Elle va se centrer sur ce que dévoile, sur ce que fait apparaître le travail de l'intelligence occupée avec cette parole. Vous voyez, à mesure qu'une pensée m'imprègne, qu'une parole m'imprègne, eh bien, le cœur s'éveille. Voilà tout le mouvement clé du commencement de la prière. Commencement qui peut être long, qui peut occuper presque tout le temps. Je reprends mes deux exemples précédents. Vous voyez, ma volonté peut être très touchée, émue presque, lorsque je réalise, en méditant la parole, que cette parole est en train de s'accomplir pour moi. Jésus, à l'instant, est en train, moi-même, de me conduire sur cette montagne de la prière, sur ce mont de la transfiguration. Cette parole est en train de se réaliser dans ma vie. Là, la volonté peut être évidemment puissamment touchée, puissamment saisie. Parfois, la volonté va être touchée de manière un peu plus intellectuelle, un peu plus froide, j'allais dire. C'était l'autre exemple que je donnais tout à l'heure. Mon intelligence a envie de scruter pour comprendre ce qu'il y a dans le cœur de Pierre à ce moment-là. Ou bien, avec d'autres passages, parfois, nous pouvons avoir été surpris par quelque chose que nous ne comprenons pas, d'une parole de Jésus qui nous paraît choquante ou opaque. Et là, ma volonté, elle va chercher à percer l'énigme, à comprendre. Vous voyez, ma volonté pousse mon intelligence pour aller plus loin, pour essayer de vivre un dévoilement par rapport à cette parole qui me résiste. Ça peut être ça, la mobilisation de la volonté aussi. Voilà, vous sentez bien cette articulation entre la méditation qui mobilise l'intelligence et puis qui mobilise dans la foulée, on pourrait dire, la volonté. Et l'on sent bien comment cet éveil du cœur qui se produit, cette mobilisation des deux grandes puissances de l'âme, intelligence et volonté, elle produit un mouvement intérieur qui, de manière assez naturelle, à un moment, va déboucher sur la deuxième étape de la prière, ou la deuxième composante clé de la prière, l'oratio, l'oraison, le moment où je vais me mettre à parler. Donc, méditation de la parole, ruminée, répétée, qui mobilise les puissances, éveille le cœur, et ce cœur, à un moment, est comme rempli et a envie de produire lui-même une parole en retour. Et cette parole, eh bien, elle peut partir un peu dans n'importe quelle direction. Là, on ne peut pas prévoir, vous voyez, ce que la parole de Dieu va susciter en moi comme réponse. J'attire votre attention sur le fait que ce dynamisme-là de parole entendue, réponse qui jaillit du cœur, on le trouve dans la célébration de la liturgie eucharistique. Première lecture, j'écoute. Psaume, je réponds. Normalement, le psaume, c'est le psaume qu'on appelle responsorial, c'est-à-dire que celui qui le lit, en fait, il le lit au nom de toute l'assemblée qui répond à la parole de Dieu. Puis ensuite, on a une deuxième lecture, l'évangile, et après l'évangile et la prédication, eh bien, réponse de toute l'assemblée dans l'acte de foi du credo, du je crois en Dieu. Donc cette structure de dialogue qui est présente dans la méditation, dans le silencieuse,
elle est présente dans la liturgie communautaire. Ce ne sont pas des choses qui n'ont rien à voir, évidemment. Ce dialogue, c'est ce que Dieu veut absolument initier dans nos vies. C'est ce que Dieu veut absolument initier dans nos vies. Cette espèce de respiration. Dieu me parle, je lui réponds. La parole de Dieu suscite en mon âme une réponse. Nous voici donc au temps de l'oratio, où il faut ouvrir la bouche. Alors ça peut être une parole intérieure, mais je dis quelque chose à Dieu, je réponds quelque chose à Dieu. Une parole donc en tu, adressée à Jésus, adressée à l'Esprit Saint, adressée au Père, adressée à la Trinité. Une parole où je dis tu, qui traduit ce qui m'habite à ce moment-là. Ce que la parole fait naître en moi et qui, je l'ai déjà évoqué dans la vidéo précédente, qui est aussi produit par l'Esprit Saint lui-même. C'est l'Esprit Saint qui vient m'inspirer normalement à ce moment-là. Là encore, faites-vous confiance. Faites confiance à ce que l'Esprit vient susciter en vous. Et donc, en ce sens, soyons très très libres pour laisser surgir ce qui doit surgir dans ce moment de l'oratio, de la réponse. Alors je reprends toujours le texte dont je me sers pour illustrer mon propos. Eh bien, par exemple, si j'ai été touché, ma volonté a été touchée parce que je réalise que Jésus est en train, moi-même, pendant ce temps de méditation, il est en train de me conduire à l'écart pour me faire vivre une révélation, une théophanie, eh bien, je peux le lui dire. Seigneur, c'est toi-même qui me conduis. Seigneur, c'est toi-même qui me conduis. Seigneur, je le sais, c'est toi qui veux me mener à l'écart. Vous voyez, ça va être une manière très intéressante de se décentrer de l'effort que je produis. Oui, j'ai décidé de faire oraison, de méditer tous les jours. Je me suis arrêté aujourd'hui, je fournis un effort en mobilisant mes puissances. Et là, tout à coup, comme un point de rupture, je réalise que celui qui est en train d'agir, c'est Jésus, en ce moment. Il est en train de me conduire à l'écart. Je ne fais que collaborer. Je peux le formuler de manière un peu différente. Je vais, voyez, justement, collaborer, acquiescer à ce que Jésus est en train de faire. Je vais dire, Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi, Jésus, dans ce temps de prière. Jésus, conduis-moi sur la montagne de la transfiguration. Je ne sais pas prier. Seigneur, je veux te voir. Je veux contempler ta gloire. Je veux contempler ta face. Seigneur, conduis-moi. Ou bien, Seigneur, je ne sais pas ce que tu veux me faire découvrir aujourd'hui. Mais je sais que tu veux me conduire et me faire vivre quelque chose. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je te suis pour gravir cette montagne. Ou encore, pour reprendre la troisième manière d'interpréter un peu ce passage, si c'est la piste, vous voyez par exemple que vous avez prise, de chercher ce que Pierre a dans la tête, eh bien, vous pouvez le formuler. Seigneur, fais-moi sentir comment Pierre vit ça. Seigneur, fais-moi goûter ce qu'il y a dans le cœur de Pierre. On peut tout à fait demander ça à ce moment-là de la prière. Ça peut paraître étrange quand on n'en a pas l'habitude, mais il faut se libérer, vous voyez, de ce que j'appelle l'effet rétroviseur où je suis en train de me regarder prier. Non, priez librement. Laissez l'Esprit Saint libérer vos mouvements intérieurs, vos motions intérieures pendant la prière. Si vous avez un petit peu de mal à vivre cette articulation entre méditation et oraison, à passer d'une parole ruminée, répétée, à une parole libre, inspirée, eh bien, vous pouvez faire un petit exercice. Vous lisez le premier chapitre de la Genèse, Genèse 1, ce grand récit poétique en même temps, c'est-à-dire rythmé, esthétique, qui contemple l'œuvre de Dieu, la création. On a un récit qui nous raconte l'œuvre de Dieu. Et ensuite, vous allez lire un psaume, le psaume 104, alors 104 ou 103 selon les Bibles, qui commence par « Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand, vêtu de faste et d'éclat, drapé de lumière comme d'un manteau. » Vous allez lire ce psaume qui est un peu long, je ne vais pas le faire maintenant, et vous allez vous apercevoir qu'au fond, ce psaume-là, c'est comme une méditation de Genèse 1. C'est comme si le psalmiste, ici,
Il venait de lire Genèse 1, qu'il avait ruminé ce texte, cette contemplation de l'œuvre créatrice de Dieu, contemplation du cosmos sorti des mains de Dieu. Et ensuite, ça fait jaillir de son cœur une prière adressée à Dieu. Vous voyez, dans Genèse 1, on ne dit pas « tu » à Dieu. En revanche, dans le psaume 104, c'est comme si on reprenait toutes ces choses-là en disant « Seigneur, sois béni pour ta création ». Voilà, faites ce petit exercice. Vous pouvez faire un peu la même chose avec le psaume 8 également, qui, de manière beaucoup plus ramassée, évoque aussi la place de l'homme au milieu de la création. En ce sens, c'est un écho de Genèse 1 ou de Genèse 2. D'une manière générale, les psaumes sont vraiment une bonne école pour nous apprendre à libérer en nous une parole inspirée. Donc je vous invite, si vous sentez que vous avez besoin un peu d'acquérir des mots pour libérer votre parole dans la prière, même une parole intérieure, je vous invite à, voyez, une fois par jour, à ruminer, enfin en tout cas à lire un psaume. Voyez, lisez des psaumes, lisez des petits bouts de psaumes. C'est une école pour l'oraison, c'est une école pour s'adresser à Dieu. Et il y a même des petits passages dans les psaumes où on passe de Dieu dont on parle, Dieu en il, hop, tout à coup au verset d'après à Dieu en tu. Et ça, ce petit passage-là, c'est vraiment typiquement le passage de la méditation à l'oraison. Voilà donc, utiliser les psaumes, c'est une parole que Dieu nous donne justement pour nous apprendre à nous adresser à lui. Et il y aura un dernier exercice à faire avec ces psaumes, c'est celui que fait Claudel dans sa méditation libre justement qu'il en fait. C'est qu'il prend un psaume et puis à la fin de chaque verset, il continue librement de la manière dont il a envie. Ce que le début du verset lui inspire, il le prolonge avec ses propres mots. Alors vous pouvez bien sûr lire quelques psaumes de Claudel, mais pour voir comment il fait, mais après faites la même chose vous-même. Prenez un psaume, écrivez 2 strophes d'un psaume, et puis faites l'exercice de le déployer en intercalant vos propres paroles, la manière dont vous avez envie de redire les choses. Vous verrez que dans les psaumes, souvent on dit les choses, une même chose un peu de 2 manières très proches. Alors vous en rajoutez un peu, vous dites aussi autrement à votre manière. C'est la fin de cette vidéo. Pour terminer, je vous invite à prendre maintenant un temps de prière spécialement dédié à remercier Dieu. Remerciez Dieu pour les grâces que vous avez reçues ces jours-ci dans votre prière personnelle. Je vais simplement initier cette prière, ensuite vous pourrez mettre sur pause et prolonger vous-même en exprimant à Jésus, en exprimant au Père, ce pourquoi précisément vous le remerciez, les grâces dont vous prenez conscience. On ne mesure jamais tout, mais ce que nous voyons passer, eh bien, il faut apprendre vraiment à le laisser monter vers le Seigneur avec beaucoup de reconnaissance. Seigneur Jésus, je te bénis pour toutes les grâces que tu répands dans nos âmes. Seigneur, je te demande de venir éveiller chacun de ceux qui regardent ces vidéos dans un esprit de gratitude et de reconnaissance. Fais monter en nos cœurs une profonde reconnaissance. Agis en nous par ton esprit. Esprit Saint, donne-moi de voir les grâces que je reçois. Esprit Saint, avec Marie, apprends-moi à rendre grâce. Établis mon âme dans un esprit de reconnaissance et de louange.